Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour cette deuxième vidéo, donc la suite de la première. Voilà, j'ai décidé de faire deux vidéos séparées pour éviter que ce soit trop long, que ça vous fatigue avant que vous n'ayez vu la fin. Et si ça vous intéresse plus de faire le pantalon, regardez juste le pantalon. Si ça vous intéresse de faire plus le haut, voilà, c'est comme vous voulez. Bref, du coup, dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer comment on fait ce magnifique petit haut. Voilà, pour sortir, c'est vraiment hyper sympa. À l'arrière, des petits boutons, donc vraiment, moi je trouve ça hyper canon. Voilà, des petites épaulettes donc qui viennent se poser sur l'épaule vers ici. Voilà, donc il n'y a plus qu'à, j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Je vais commencer par assembler le milieu devant, donc il est plié, le milieu devant avec le côté devant. À chaque fois il y a des petits crans, il faudra bien les remettre cran sur cran. Ensuite, je vais prendre le devant, coudre avec le côté dos. Pareil, il y a des petits crans, donc il faut bien les assembler ensemble. Et après, avec le côté dos, avec le milieu dos. Le milieu dos, je vais pas le coudre parce que là, il y aura la fermeture. Voilà, donc là, j'ai tout cousu ensemble. Donc ça, c'est le dos, le devant. J'ai tout repassé, donc là j'ai repassé couture ouverte et sur les côtés couture fermée du côté du dos, qui regarde vers le dos les coutures. J'ai découpé donc cette partie au niveau du devant, parce que du coup ce sera à peu près la taille de l'empiècement que je vais faire. Donc qui va se situer à peu près comme ça va être une bande qui partira là, qui ira sur les épaules, et qu'on retrouvera ici à l'arrière du dos. Du coup, au niveau des patrons, j'ai reporté mon trait, donc là où je l'ai coupé. Et là, du coup, je vais découper. Pareil, je l'ai tracé sur les deux patrons, comme ça je vais les couper, comme ça la prochaine fois que je veux le refaire, et ben le patron, il est bien. Donc maintenant, je vais faire l'empiècement, donc je vais découper des bandes. Voilà, alors là j'ai pris une bande du coup qui fait un peu plus que la longueur du buste pour que je puisse passer le bras après. Donc c'était une bande droite, je l'ai juste pliée et du coup ça faisait comme ça, c'était plié là et j'ai pris à peu près 2 cm et j'ai cousu en diagonale pour que ça donne le côté en V du décolleté. J'ai fait la même chose pour la doublure, donc qui viendra derrière la bande. Voilà, là j'ai cousu l'empiècement avec la bande du dessus. J'ai surjeté pour que ce soit un peu plus propre, parce que sinon il y avait trop de fils qui dépassaient, donc voilà, ça m'énervait un peu. Du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais déjà assembler la bande avec le haut. Donc ici ça va être un peu compliqué, il va falloir mettre le tissu assez droit. Du coup ça va se mettre comme ça pour qu'ensuite ils viennent comme ça. Donc du coup là j'ai mon pic, là j'ai le décolleté. Du coup pour le début je couds normalement. Là j'arrive au milieu de mon pic. Du coup je vais enlever les épingles que j'ai mis et en fait
je vais lever et en fait je vais juste tirer et du coup tout va se mettre en place automatiquement. Vous n'avez pas très bien vu mais du coup voilà, tout s'est mis en place, tout est droit et du coup je vais continuer à coudre normalement. Voilà, là j'ai déjà cousu cette partie, donc j'ai bien repassé aussi pour que ça garde la forme. Là j'ai pas cousu jusqu'au bout pour que après je puisse le replier et le coudre avec la doublure. Donc pareil de l'autre côté. Là on pourra coudre jusqu'au bout, il n'y aura pas de souci parce que là ça forme un angle. Du coup c'est mieux si on fait comme ça. Là je vais faire la même chose avec la doublure. Je vais coudre ici. Donc j'ai regardé, je vais coudre jusqu'à l'empiècement du dos, pas du côté. Du dos, comme ça vient vraiment dans le dos. Et au niveau de la couture, ce sera plus joli. Ça arrive pas au milieu, n'importe où, ça arrive vraiment au niveau de la couture. Donc voilà, bien repassé. Au niveau de la doublure, je voulais juste vous dire, du coup là c'est l'empiècement que je vais coudre avec le devant. Donc pour bien positionner la doublure, pour pas que vous vous retrouvez avec l'envers contre votre peau, parce qu'il faut bien que ce soit l'endroit qui vienne contre votre peau et l'endroit qu'on voit. Du coup, vous mettez votre doublure endroit contre endroit et ensuite là, endroit contre endroit. Donc vous savez que votre pièce, vous allez la coudre comme ça. J'ai fini de coudre la doublure. Donc j'ai bien repassé la couture. Donc là j'ai fermé aussi. J'ai repassé couture ouverte, la couture vers le bas puis couture ouverte pour faire le pli. La même chose de l'autre côté. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais le retourner, bretelle à l'extérieur et du coup je vais assembler cette partie donc qui sera en dessous du bras au niveau de l'aisselle avec le devant toujours endroit contre endroit, bien mettre couture sur couture et là ça sera comme ça et du coup on va coudre tout ça. Hop, on le retourne et comme ça là ce sera fermé et notre manche sera dehors à l'extérieur. Là j'ai fermé, j'ai repassé, voilà, donc ça commence vraiment à prendre forme et être vraiment joli. Du coup là on va fermer le bas, on fera les manches à la fin, on va le retourner, le mettre bien à plat et de nouveau mettre l'endroit contre l'endroit, mettre bien les petites épaulettes, les petites bretelles à l'intérieur. Et du coup là, bien les coutures sur couture, coudre tout le long et ensuite par le trou on va le retourner. Et là, vu qu'on va mettre une fermeture, on va laisser une petite ouverture de 1 voire 2 cm et après on va le retourner par le trou là et repasser. Là j'ai cousu tout le long, donc j'ai pas besoin de faire un surjet, je l'avais déjà fait de l'autre côté mais on n'a pas besoin parce que de toute façon ce sera à l'intérieur. Donc là je vais le retourner par ici. Voilà, là je l'ai retourné et repassé pour que ce soit bien à plat. Voilà, c'est vraiment super canon. Du coup là je vais fermer les petites bretelles. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais le plier comme ça. Et de l'autre côté pareil. Et en fait je vais juste les mettre à plat l'un sur l'autre. Et je vais coudre tout le long. Là. Pour faire une espèce de piqûre de maintien et pour fermer en même temps.
les bretelles. Et après, il faudra juste mettre la petite fermeture et ce sera nickel. Voilà, j'ai fermé les bretelles. J'ai aussi fait la piqûre qui traverse tout le long. On la voit pas énormément, donc c'est pas choquant, c'est joli. Pour le dos, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais pas mettre de fermeture. J'ai acheté des petits boutons, comme ça. Et je vais les mettre tout le long, là, tac, 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 tac. Et avec un élastique, je vais faire des petites boucles de l'autre côté. Du coup, voilà. Là, j'ai coupé ce qui va me servir de petites languettes comme ça. Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai retourné mon haut. Vu que j'ai fermé, j'ai mon empiècement, donc ma bande du dessus qui se retrouve à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que... Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu la piqûre de maintien que j'avais fait pour fermer les bretelles, l'empiècement. Donc ça, c'est pas extrêmement grave. À la limite, ce qu'il aurait fallu faire, c'est coudre à la fin les bretelles et faire d'abord ceci. Mais du coup, après, quand je vais le retourner pour fermer les manches, enfin l'empiècement, je vais juste reprendre point sur moins d'un centimètre et finir la couture. Donc ça se verra, ça se verra vraiment pas qu'on aura repris. Du coup, j'ai découpé les petites languettes, donc ce qui va nous servir à fermer notre dos. J'ai coupé environ 4 centimètres. Donc je vais les positionner comme ça. Et en fait, on va les glisser à l'intérieur. Donc pas vers l'extérieur, vraiment vers l'intérieur. Pour que comme ça, après, quand vous le retournez, ça ressorte. Voilà, alors ce que j'ai fait, c'est que je les ai d'abord fixés un après l'autre avec un point d'arrêt. Donc point sur point. Un après l'autre. Et après, j'ai fait une grande couture pour fermer et de nouveau tout refixer ensemble. Là, je vais le retourner. On va voir ce que ça donne. Et après, on va faire les petits boutons. Voilà, du coup, là, je l'ai retourné. C'est vraiment très mignon. Pour les coins, il faut bien les ressortir. Si vous avez trop de tissu à l'envers, n'hésitez pas à couper un petit peu dans le coin. Comme ça, vous pouvez bien le ressortir. Là, je l'ai rempli de chaque côté à l'intérieur. J'ai un petit peu repassé et en fait, là, ce que je vais faire une couture à ras, vraiment à 1 mm du bord pour maintenir. Là, on voit un peu, enfin, je vais faire un petit point à la main pour bien serrer et que ce soit bien fermé. Et après, je positionnerai les boutons en fonction, enfin, là, j'ai mis à peu près 1 centimètre, un peu moins, là aussi. Et entre chaque, j'ai mis 2,5 cm. Du coup, je vais faire la même chose avec mes petits boutons. Voilà, j'ai fait la couture, j'ai attaché les boutons. Donc ça rend vraiment bien. J'ai fait une couture tout le long du bas. Et voilà, c'est fini. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. S'il y a des choses à améliorer, à mieux expliquer, n'hésitez pas, dites-moi tout. Ça ne pourra que m'améliorer et à améliorer mes prochaines vidéos.
N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous laisse pour cette fin de vidéo avec une petite séance photo du, du vêtement, de l'ensemble que nous avons réalisé. J'espère que ça vous motivera d'autant plus si vous êtes dans votre lit ou dans le train, n'importe où, à le réaliser quand vous serez chez vous. Voilà, je vous laisse avec ces photos et je vous souhaite une belle journée et une bonne nuit et je vous fais de gros bisous. Bisous!